Beaucoup de gens sont vraiment éloignés de la nature qui nous entoure. Donc moi je fais mes courses vraiment dans la forêt et je cueille et les gens ils me voient revenir avec mon panier rempli, ils me regardent, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas vraiment manger ça? I'm about to lose my mind. Feeling all the pressure, waiting on my shoulders, forcing me to stay in line. Andra Carpentier est animatrice et guide nature au Fagota à Stoumont, du nord du pays. Elle a décidé de s'installer ici pour être au milieu de la nature, de son supermarché gratuit. Ici, en fin de le printemps, on a notre sureau. C'est le sureau noir. Donc nous, on peut cueillir un peu en bas et sur les hauteurs, c'est pour les oiseaux. On partage. Et avec les sureaux, on peut faire du sirop, on peut faire des beignets, on peut faire du vin. Voilà. Et c'est aussi très médicinal. Donc c'est bien contre les rhumes, pour la toux. C'est vrai, il y a des plantes toxiques, et ça c'est connu, et ça fait peur aux gens. Mais si je donne des ateliers cuisine sauvage, je montre les plantes très faciles que tout le monde connaît, aussi qui sont faciles à reconnaître. Je cueille les têtes en fait, et que des têtes. Donc comme ça, et hop, c'est parti. Dès mon enfance, donc j'avais l'image que je devrais pouvoir survivre dans la nature. Donc, et depuis lors, je suis intéressée dans les plantes sauvages. Et après, j'ai fait une formation en herboristerie et j'ai fait une formation dans la phytothérapie aussi. Et à gauche, à droite, j'ai un peu surveillé des gens et suivi les gens qui sont intéressés dans la cuisine sauvage. Ici, au bord du chemin, j'ai une plante que j'adore beaucoup dans la cuisine sauvage. En fait, c'est notre épinard ancien de nos ancêtres et c'est l'égopode. Donc je cueille une feuille et pour être sûr, on peut compter les feuilles. Il y en a 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la cuisine sauvage, en fait, on réapprend notre lien avec la nature de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils connaissaient plus que 400 plantes sauvages. Et en fait, c'est notre nourriture à nous à la base. Toutes les plantes qu'on cueille, ils ont dû se battre pour la survie. Donc ils sont super riches en vitamines, en minéraux. Donc ils sont super intéressants de les manger. Et même en petite quantité, on peut les manger. Et ça donne vraiment un boost de l'énergie. Donc je fais aussi des jus avec des plantes sauvages, et etc. Donc il n'y a pas de limite dans la cuisine sauvage. Sous les doigts de fée des bois d'Andra, la cuisine sauvage devient inventive et savoureuse, comme cette recette de beignets de sureau, un feu, une poêle, de la pâte à crêpes et suivons le guide. Je fais tremper dans la pâte. Voilà. Bien trempé dedans, qu'il y a un peu de pâte partout autour des fleurs. Je secoue un peu et c'est parti pour mettre sur la graisse pour faire friter.
Donc pour ça, c'est très utile de les cueillir avec une tige assez longue. C'est très joli et les enfants, ils adorent ça. Pour ceux qui veulent bien, on peut remettre un peu du sucre dessus, mais ils sont prêts à croquer.